Madame le ministre de l'Éducation nationale a choisi la voie de l'équité. Et donc, nous nous inscrivons pleinement dans ce schéma et nous voudrions dire que, à la vérité, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites au niveau de l'école ivoirienne, au niveau du système éducatif ivoirien. En termes de recrutement, c'est plus de 40 000 enseignants du primaire qui ont été recrutés déjà, et plus de 8 000 enseignants du secondaire. Et nous sommes à près de 240 collèges de proximité qui ont été construits de 2015 à ce jour. Ça fait beaucoup. C'est énorme, mais à terme, en 2020, nous allons vers les rivages de la construction de 500 collèges de proximité. C'est vrai, et cela appelle effectivement une autre vision par rapport à la gestion de nos ressources à ce niveau-là. Et donc, les 10 300 enseignants que nous allons recruter ce jour de façon exceptionnelle viennent effectivement comme une bouffée d'oxygène, soulager de façon pleine et entière effectivement le système. C'est vrai, le déficit en ressources humaines ne sera jamais totalement comblé parce que c'est un domaine qui est dynamique. C'est un domaine qui est dynamique. Des enfants vont à l'école tous les jours. Les classes se construisent tous les jours. Les régions en construisent. Nos partenaires nous aident. L'État lui-même fait sa part. Et donc, aujourd'hui, avec les 10 300, j'avoue qu'en tant que responsable et directeur des ressources humaines, nous sommes soulagés. Et nous allons soulager de façon objective l'ensemble des structures sur toute l'étendue du territoire. Il reste entendu que tous ceux qui seront recrutés devront effectivement aller là où il y a un besoin en la matière. C'est très important, cette rigueur-là, nous l'afficherons pour que, effectivement, le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants ait un impact réel sur le fonctionnement du système. Alors, Madame le Déco a décliné effectivement les différentes disciplines qui, en fin de compte, devront faire l'objet du concours. Elle a parlé des disciplines d'entrée. Ce sont ces disciplines-là, c'est sur ces disciplines que nous allons nous fonder pour effectivement faire exécuter le concours par les différents candidats. Alors, pour ce qui est des professeurs bivalents en anglais, le nombre de postes à pourvoir est de 398. En histoire géo, lettres modernes, 780. En lettres modernes EDAC, 696. En mathématiques TIC, 310. En physique chimie SVT, 250. En SVT physique chimie, 256. Je dis bien 256 et je le répète, cela est adossé aux disciplines d'entrée. L'anglais, dans anglais EPS, sera la discipline d'entrée. Histoire géo, lettres modernes, c'est histoire géo, la discipline d'entrée. Lettres modernes EDAC, c'est lettres modernes, lettres d'entrée. Mathématiques TIC, c'est mathématiques, la discipline d'entrée. Physique chimie SVT, c'est la physique chimie, la discipline d'entrée. Et SVT physique chimie, c'est SVT discipline d'entrée. Ça, c'est pour les disciplines bivalents. Et pour les professeurs de collège monovalents, vous avez anglais, espagnol. Il y a 150... Pardon. Excusez-moi, allemand, espagnol. Il y a 150 postes à pourvoir en allemand et il y a 160 postes à pourvoir en espagnol, ce qui fait un total de 310. Pour les disciplines à pourvoir en professeur de lycée, en allemand, c'est 110 postes,
En espagnol, 110 postes. En anglais, 320 postes. En histoire-géographie, 340 postes. En lettres modernes, 380 postes. En philosophie, 40 postes. En mathématiques, 300 postes. En physique-chimie, 180 postes. En sciences de la vie et de la terre, 220 postes. Ce qui fait un total de 2000 postes à pourvoir. Voilà, mesdames et messieurs, l'économie de l'intervention que je voulais faire par rapport justement à la gestion de ces ressources qui seront bientôt mises à la disposition de la Direction des ressources humaines. Je vous remercie.